Le silence qui enveloppe le sanctuaire de Medjugorje porte un poids que peu de gens peuvent comprendre. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas destiné à ceux qui cherchent le réconfort dans le déni. La reine de la paix a parlé, et ses paroles résonnent avec une urgence qui transperce le voile de nos préoccupations quotidiennes. Ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaîtront la gravité de ce moment. Récemment, quelque chose a changé dans l'atmosphère spirituelle. Les pèlerins parlent de rêves qui les réveillent au cœur de la nuit, remplis d'images qu'ils ne peuvent oublier. Des mères racontent que leurs enfants posent des questions sur le ciel auxquelles elles-mêmes ne savent pas répondre. L'air même semble chargé d'attente, comme si la création retenait son souffle avant une grande révélation. Nous sommes à un carrefour où les choix que nous faisons détermineront non seulement notre avenir terrestre, mais le destin éternel des âmes. La mère de Dieu ne parle pas par énigme. Ses avertissements sont vêtus d'un amour maternel, mais portent l'autorité de celle qui voit au-delà des limites du temps. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Mais que signifie être vraiment préparé? Cette question hante le cœur des croyants qui reconnaissent que leur foi sera bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. Réciter un chapelet ou assister à la messe du dimanche n'est pas suffisant si le cœur reste partagé entre le monde et Dieu. La vraie préparation exige une transformation qui atteint les profondeurs de l'âme. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature exacte de cette obscurité qui approche et pourquoi elle est si différente de tout ce que le monde a connu auparavant. Les avertissements de la Vierge ne sont pas des menaces, mais des supplications désespérées de la part de celle qui ne peut supporter de voir des âmes détruites par leur propre choix. Quand elle parle de ceux qui résisteront et de ceux qui tomberont, elle ne fait pas de distinctions arbitraires. Elle révèle la conséquence naturelle de la préparation spirituelle face à la négligence. Mais cette obscurité qui approche, comment se manifestera-t-elle? Et pourquoi est-il dit qu'elle surprendra ceux qui s'attendent à des signes spectaculaires? L'obscurité qui approche est différente de tout ce que l'histoire a enregistré. Elle ne s'annoncera pas avec des trompettes ou des signes visibles que les non-préparés pourront reconnaître. Au contraire, elle descendra comme un voleur dans la nuit, surprenant la multitude, précisément parce qu'ils s'attendaient à autre chose. L'Écriture nous avertit depuis longtemps, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5:2. Ceux qui attendent des événements extérieurs spectaculaires risquent de manquer la bataille spirituelle, subtile mais profonde, qui se déroule déjà tout autour d'eux et en eux. Pour comprendre, il suffit de regarder l'état de la famille aujourd'hui. Combien de foyers, où l'amour régnait autrefois, sont devenus des champs de bataille? Combien d'enfants grandissent sans jamais apprendre à prier, sans jamais connaître la paix qui vient de l'abandon à la volonté divine? Les fondements de la société elle-même tremblent, non pas à cause d'un effondrement économique ou d'un tumulte politique, mais parce que les cœurs se sont refroidis envers la source de toute vie et de tout amour. La Vierge Marie voit cette détérioration avec les yeux d'une mère qui regarde ses enfants marcher vers un précipice. Ces avertissements ne sont pas des menaces, mais des supplications. Quand elle appelle à la résistance, elle ne demande pas une rébellion contre les autorités terrestres, mais une fidélité inébranlable face à un assaut spirituel. L'ennemi des âmes est devenu audacieux en ces temps. Il ne cache plus ses intentions derrière de subtiles tentations, mais promeut ouvertement les ténèbres comme si elles étaient la lumière. La confusion règne là où la clarté existait autrefois. La vérité est tournée en dérision tandis que les mensonges sont célébrés. Dans cet environnement empoisonné, la grande majorité des gens sont ballottés comme des navires sans gouvernail. Seuls ceux dont le cœur est ancré à quelque chose qui dépasse les sables mouvants de l'opinion populaire resteront debout. Dans cet environnement de confusion spirituelle, qu'est-ce qui distinguera fondamentalement ceux qui resteront debout de ceux qui s'effondreront? La réponse ne se trouve pas dans la force extérieure, mais dans la qualité d'une fondation intérieure. La réponse à la question de savoir qui restera debout et qui tombera réside entièrement dans la qualité de la fondation spirituelle de chacun. C'est le grand principe de la maison bâtie sur le roc face à celle bâtie sur le sable. Ceux qui résisteront sont ceux qui ont cultivé une intimité authentique et profonde avec Dieu. À travers la prière quotidienne, le sacrifice silencieux et un abandon constant de leur volonté, ils ont construit une relation qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Leur foi n'est pas une émotion passagère, mais une confiance inébranlable en l'amour divin, même lorsque cet amour semble lointain. Ils reconnaîtront la voix de Dieu même quand elle chuchote, et ils sentiront sa présence même lorsque l'obscurité les environnera. Leur force ne viendra pas d'eux-mêmes, mais de la source à laquelle ils sont connectés. Les non préparés, en revanche, se découvriront comme des maisons construites sur le sable. Leur foi,
souvent basé plus sur l'émotion que sur la conviction, plus sur la routine que sur une relation vivante, s'effondrera sous la pression. Lorsque la tempête arrivera, comme le dit l'Évangile, les vents souffleront et cette maison tombera, et sa ruine sera grande. Dans leur panique, ils chercheront Dieu au mauvais endroit, dans des signes extérieurs ou des consolations immédiates. Ne le trouvant pas là où ils l'attendaient, ils en concluront qu'il les a abandonnés. En réalité, ils ne l'ont jamais vraiment connu intimement. Ils connaissaient l'idée de Dieu, mais pas le Dieu vivant qui soutient les siens au cœur de l'épreuve. Voilà pourquoi l'appel à la préparation est si urgent. Il est encore temps de construire sur le roc solide, mais ce temps se raccourcit chaque jour. La grâce nécessaire pour cette transformation est abondamment disponible, mais elle doit être activement recherchée et embrassée. Personne ne peut être préparé par hasard. Chaque âme doit faire le choix conscient de se tourner vers la lumière tant qu'il y a encore une opportunité. Puisque le temps presse pour construire sur ce roc solide, quels sont les outils précis, la feuille de route divine que la Mère de Dieu nous a donnée pour accomplir cette transformation intérieure? La Mère de Dieu ne nous a pas laissé sans guide dans ce processus. À travers ce message, elle a fourni une feuille de route claire pour ceux qui désirent être comptés parmi le reste fidèle. Il ne s'agit pas de nouvelles doctrines, mais d'un appel à redécouvrir la puissance transformatrice des trésors de l'Église. Premièrement, la prière n'est plus un simple devoir religieux, mais une bouée de sauvetage qui connecte l'âme à sa source. Deuxièmement, les sacrements se transforment de simples rituels en rencontres vivifiantes avec la puissance divine. La confession n'est plus une corvée, mais une libération. L'Eucharistie n'est plus une habitude, mais une union intime avec le Créateur. Si vous croyez en la présence réelle et transformatrice de Jésus dans les sacrements, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous pour affirmer cette vérité. Enfin, la lecture des Saintes Écritures évolue d'un exercice intellectuel à une conversation intime avec la parole vivante de Dieu, qui nous guide, nous corrige et nous console. Pourtant, même en parlant de ces préparations, nous devons reconnaître une réalité douloureuse. Beaucoup n'écouteront pas ces avertissements. L'orgueil les aveugle sur leurs propres besoins. Le confort matériel les berce dans une douce suffisance. Les distractions de la vie moderne étouffent la petite voix qui les appelle à des choses plus profondes. Ils continueront leur routine jusqu'au moment où la routine elle-même deviendra impossible. Pour ceux qui répondent à cet appel, le chemin à parcourir ne sera pas facile. La véritable préparation spirituelle exige de mourir à soi-même d'une manière à laquelle notre nature s'oppose. Elle exige de choisir la volonté de Dieu au-dessus de nos propres préférences, de rester ferme dans la vérité quand tout le monde autour de nous embrasse le mensonge et de s'accrocher à l'espérance quand le désespoir semble plus logique. Mais c'est ici que réside le grand mystère et la promesse de l'Évangile. Ceux qui perdent leur vie à cause de lui la trouveront. Bien que ce chemin de transformation personnelle soit exigeant, le ciel nous offre une protection spéciale, une forteresse imprenable pour ceux qui s'engagent sur cette voie. Quel est ce refuge maternel, ultime offert comme ancre au milieu de la tempête? Ce refuge maternel, cette forteresse imprenable au milieu de la tempête, est le cœur immaculé de Marie. Pour ceux qui écoutent l'appel à la préparation, des grâces extraordinaires attendent. La même mère qui se tenait au pied de la croix, inébranlable alors que même les apôtres avaient fui, étend aujourd'hui sa protection à tous ceux qui se consacrent à son cœur. Ce n'est pas un simple sentiment de dévotion, mais une puissante réalité spirituelle. Ceux qui se placent consciemment sous son manteau trouveront un abri lorsque les autres ne trouveront que le chaos. Ce chemin de préparation exige des actions concrètes. Le chapelet quotidien devient le rythme par lequel l'âme préparée mesure son temps. La confession fréquente se transforme d'une obligation en une joyeuse anticipation de la miséricorde. La Sainte Messe devient le sommet et la source de toute la vie chrétienne. Mais la préparation s'étend au-delà de la piété individuelle. Elle doit s'enraciner au cœur de la famille. Les familles doivent être consacrées, les maisons doivent être bénites, et les enfants doivent être instruits à reconnaître la voix de leur Mère céleste. C'est le grand appel à restaurer l'Église domestique, comme le prescrit l'Écriture. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, 6-7. La maison ne doit plus être un simple lieu de vie, mais une forteresse de la foi où les valeurs de l'éternité priment sur les préoccupations passagères de ce monde. Dans de telles maisons, la paix règne même lorsque le tumulte gronde à l'extérieur. C'est dans ces sanctuaires familiaux que se forme la prochaine génération de saints, les âmes qui porteront la lumière de la foi à travers l'obscurité. La consécration du foyer devient un bouclier, protégeant l'innocence des enfants et renforçant l'unité des époux. C'est un acte de foi qui déclare que cette famille appartient à Dieu, sous la garde spéciale de sa mère. Avec la feuille de route et la forteresse maintenant révélée, l'urgence s'intensifie. Pourquoi ce message résonne-t-il avec une telle force spécifiquement à notre époque?
Et que se passera-t-il lorsque le temps de la préparation sera finalement écoulé? Ce message résonne avec une telle force aujourd'hui parce que l'heure est avancée. La patience du ciel, bien qu'immense, n'est pas infinie. Chaque jour qui passe sans une véritable conversion, chaque grâce rejetée, chaque appel à la sainteté ignorée nous rapproche du moment où le temps de la préparation prendra fin et où le temps de l'épreuve commencera. Regardons le monde moderne. La technologie nous promet la connexion, mais nous laisse isolés. La prospérité nous offre la sécurité, mais génère l'anxiété. Le divertissement nous procure la distraction, mais laisse nos âmes vides. Les dons mêmes qui devraient nous rapprocher de notre Créateur sont devenus des chaînes qui nous lient à l'illusion. L'obscurité qui vient mettra à l'épreuve chaque aspect de notre existence. Les systèmes économiques fondés sur l'avidité s'effondreront. Les structures politiques basées sur le pouvoir se désagrégeront. Les liens sociaux affaiblis par l'égoïsme se briseront sous la pression. Dans ce chaos, seule la sagesse divine offrira un refuge. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune perspective inspirante en ces temps cruciaux, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cette purification, bien que douloureuse, sert un but divin. Comme le scalpel d'un chirurgien qui coupe pour guérir, les épreuves qui nous attendent sépareront la vérité du mensonge, l'authentique du contrefait, le bon grain de l'ivraie, comme le dit l'Évangile. Ceux qui embrassent ce processus avec foi en sortiront purifiés et renforcés. Ceux qui y résistent se trouveront submergés par des forces qui les dépassent. La sagesse humaine se révélera totalement inadéquate. Les diplômes universitaires ne peuvent fournir la compréhension nécessaire pour naviguer dans une guerre spirituelle. La richesse ne peut acheter une protection contre la justice divine. Les relations politiques n'offrent aucun abri contre les conséquences du péché collectif. Seuls ceux qui s'humilient devant la vérité éternelle trouveront les ressources nécessaires pour survivre et triompher. Les systèmes du monde s'effondreront, la sagesse humaine échouera. Face à cette purification inévitable, un choix personnel et définitif se présente à chaque âme. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Lequel emprunterez-vous? À vous qui avez écouté avec un cœur ouvert à la vérité, le choix se présente maintenant comme deux sentiers qui se séparent dans la forêt du temps. L'un est un chemin étroit, mais il mène à la sécurité de ceux qui font confiance en la miséricorde divine et se préparent par la prière, le sacrifice et l'abandon. C'est le chemin de l'humilité, de la dépendance à Dieu, de la foi vécue au quotidien. L'autre chemin est large et facile au premier abord, mais il mène à la confusion de ceux qui se fient à leur propre force et rejettent la main tendue du ciel. C'est le chemin de l'autosuffisance, de l'orgueil et du compromis avec un monde qui a tourné le dos à son Créateur. Le temps de l'hésitation est révolu. La mère de toutes les nations a parlé avec une clarté qui tranche toute excuse. Tôt ou tard, tout mensonge confortable que nous nous racontons sur la conversion de demain. Si ces paroles ont remué quelque chose de profond dans votre esprit, si vous sentez la douce attraction de la grâce qui vous appelle à quelque chose de plus grand, ne résistez pas. N'attendez pas de circonstances plus favorables ou de signes plus clairs. Commencez aujourd'hui le travail de préparation de votre âme pour la bataille qui vous attend. Les lignes de bataille sont tracées et le ciel a déjà choisi les vainqueurs. La seule question qui demeure est de savoir quel camp réclamera votre fidélité lorsque viendra l'épreuve. Alors que nous concluons sur ce choix décisif, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.